Et bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle présentation. Ça faisait longtemps avec du coup le nouveau format. Et je suis content de vous retrouver du coup pour cette petite review, cette présentation, cet avis critique concernant des livres et des oracles que je reçois. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le livre Le Dit du Tarot. Alors, le dit du tarot quand le livre se fait oracle. Un livre donc illustré et écrit par Patrick Mabrier. Patrick Mabrier, vous le connaissez sur ma chaîne depuis un petit bout de temps maintenant parce que je fais quand même pas mal de présentations de ses livres, notamment sur la magie angélique, mais également il avait écrit un livre sur les 108 perles qui donnait des petits messages que j'avais plutôt bien appréciés. Et vous allez voir que ce dernier ressemble pas mal à ce livre-là, sauf que celui-ci, on va aller s'intéresser au niveau du tarot. C'est un livre qui est donc sorti en octobre 2024 aux éditions Bussière et vous allez retrouver à l'intérieur à peu près 220 pages pour un prix de 14,90 €, excusez-moi. Donc, le dit du tarot, donc c'est un livre, comme je vous ai dit, donc présenté par Patrick Mabrier. Mais de toute façon, Patrick, vous le retrouvez ici avec vraiment déjà cette couverture. On reconnaît un petit peu facilement sa patte, dans le sens où effectivement on retrouve ces illustrations ici au niveau de la couverture, mais également à l'intérieur du livre, vous allez vite comprendre qu'il y a pas mal d'images qui lui ressemblent. Donc voilà, derrière sa quatrième de couverture, le tarot est wabi-sabi quand il voyage d'un bout à l'autre de la terre, quand il puise les odeurs d'ici pour les mener là-bas. C'est intéressant comme phrase. La bibliomancie pour grandir au pays du soleil levant et partout dans le monde, parce qu'effectivement, c'est un livre qui va avoir pour but d'être de la bibliomancie. Alors la bibliomancie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la lecture divinatoire à travers les livres. Donc en général, c'est une pratique qui est assez simple. Il suffit simplement de prendre un livre, de le feuilleter et de s'arrêter sur la page et de lire tout simplement l'ouvrage qui est devant nous. Et du coup, ce livre, si je l'ouvre, vous allez découvrir rapidement du coup comment il fonctionne. Donc là, on avons les premières pages qui vont venir présenter. Hop, donc vous avez le sommaire qui n'est pas forcément très utile là pour le coup, parce que encore une fois, dans la fonction du livre, chapitre 1, la symbolique du tarot, et nous allons directement, donc on va avoir quelques explications qui sont données sur le tarot, et lorsque on avance, après les explications basiques, le tarot du soleil levant, on y va. On a encore une fois ici, paf, le mat, par exemple, on commence au début avec les arcanes majeures, donc 0, le mat, et donc vous avez toujours cette présentation avec à la fois sur la partie gauche une description, une lecture à faire qui va nous permettre justement de faire notre interprétation de la symbolique et du message, et sur la partie droite, vous avez du coup une illustration qui représente du coup un petit peu la mise en scène du personnage. Alors, c'est pas des représentations forcément fidèles par rapport au tarot de Marseille ou même du tarot Rider-Waite. C'est vraiment des représentations qui sont stylisées et imagées par rapport au message qui va être donné de chacune des cartes. D'ailleurs, lorsqu'on continue d'avancer, je vous présente donc il y a encore également les différentes les arcanes majeures, mais également vous avez les mineurs. Donc, rapport, nous avons un 9 d'épée. Puis après, si j'avance, là, on arrive dans la série des bâtons, donc on nous explique un peu les bâtons. Et puis voilà, on l'as de bâton, le 4 de bâton, le 10 de bâton, etc., etc. Donc, comme je vous ai dit, c'est un livre qui ne va pas forcément reprendre le tarot. C'est pas un livre qui va vous expliquer comment fonctionne le tarot. Ça vous donne quelques explications assez simples, assez basiques, que vous pouvez retrouver facilement dans d'autres ouvrages. Mais ce livre est avant tout là un livre de bibliomancie. Donc, c'est-à-dire que quand vous ouvrez, vous allez lire du coup le message d'interprétation qui est donné. Ces messages vont forcément se rapprocher de l'explication du tarot et va vous donner également une image qui, comme je vous ai dit, n'est pas forcément représentation classique de ce qu'on va retrouver chez le tarot, mais on va quand même avoir des symboliques assez proches, une certaine similitude, en tout cas l'énergie qui est derrière. Et c'est là la force de ce livre, c'est que contrairement à un autre livre d'explication, par exemple de tarot, etc., qui va vous expliquer la symbolique, les couleurs, les numéros, etc., vous allez retrouver une autre façon d'expliquer le tarot avec une autre vision des choses en vous servant du tarot directement en fait sans vous en servir. Et ça c'est assez intelligent parce que c'est un livre avant tout et encore une fois de livre de bibliomancie. Donc vous allez feuilleter, comme je vous ai dit toujours, ça fait 3 fois que je vous le dis donc vous avez compris, vous allez tomber sur la double page qui vous intéresse et par exemple là j'ai la lune, je vais lire du coup le message non pas d'interprétation de la carte de la lune mais plutôt le message inspiré par rapport à la lune qui vient avant tout me donner des messages par rapport à la situation ou à la question que je me suis posée pour avoir comme réponse, mais en même temps, ça permet de m'entraîner
tout doucement sur le tarot. Parce qu'effectivement, bah, par exemple, si je vous dis un 7 d'épée, bon, bah, quelle est l'interprétation d'un 7 d'épée, c'est pas toujours évident. Là, vous allez pouvoir lire directement, hop, je vous montre un peu à quoi ça ressemble ici, vous voyez. Donc, vous allez pouvoir lire le message directement du 7 d'épée et forcément, ça vous déjà répondra à votre question et derrière, ça vous permettra de vous entraîner, de dire ah bah oui, bah, je me souviens que cette épée, j'ai souvent ce genre de message. Alors ça ne vous donnera pas une interprétation complète comme on peut avoir dans d'autres livres, mais encore une fois, ça vous donnera déjà une première idée et je pense que c'est un bon livre pour débuter justement sur le tarot, pour vous initier au tarot d'une manière ludique, d'une manière régulière également par rapport à ça, sans forcément à être dans du par cœur. Et ça, c'est quand même une grande force de ce livre. J'avance un petit peu également dans l'ouvrage parce qu'à vers la fin de celui-ci, pardon, vous avez un exemple aussi de bibliomancie. Alors, comme je vous ai dit, là, on vous explique ce que c'est la bibliomancie, justement, un peu ses origines, etc., ce qui est plutôt chouette. Et on vous donne également un exemple pratique. Alors, vous pouvez lire le livre, comme je vous ai montré, donc en le feuilletant comme ça, en tombant sur une double page. Mais bon, parfois, ça peut être un peu, on va dire, vous n'allez pas forcément tomber sur les bonnes pages, etc. Là, vous avez un autre exemple par rapport au jour de la semaine, donc là, lundi, mardi, etc., on avance, etc. Et en fait, là, on vous invite à prendre un stylo, et en fait, avec votre stylo, de laisser votre main partir, les yeux fermés, bien sûr, vous laissez vous guider, et vous tombez sur, en fait, le numéro correspondant. Donc là, par exemple, 13C, ça va correspondre donc à la famille des coupes, et donc je suppose que le 13, ça doit correspondre du coup à la figure de coupe, du coup, de la cour. Parce que du coup, pour vous référer par rapport à ça, vous avez ici, vous voyez, hop, donc 13 c'est pour les reines, parce que je me doutais, donc 13 reines, donc 13 C, donc C c'est pour coupe, donc 13 de coupe. Et là, vous allez voir du coup directement donc le message donc des coupes qui du coup vers la fin, je vais y arriver, du coup, hop, vous avez le 13 de coupe, la reine de coupe qui est là, donc voilà, le 13 c'est ici, et du coup vous lisez le message de la reine de coupe avec toujours ces illustrations qui sont là. D'ailleurs les illustrations, j'en ai pas beaucoup parlé, mais elles sont juste magnifiques. J'aime beaucoup la patte artistique de Patrick Mabrier qui est à la fois simple et doux en fait. J'aime bien un peu ce côté énergétique avec des petites représentations et puis toujours des petits messages qui sont portés. Ces illustrations, de toute façon, j'aimais déjà beaucoup quand c'était dans son précédent livre, donc les 108 perles, qui parlait déjà un peu de ça. Et là, on retrouve pour chacune des cartes de tarot. Donc franchement, je trouve ça très joli. En bref, c'est un bon livre à la fois de bibliomancie, mais également si vous vous intéressez au tarot et que vous voulez développer l'apprentissage du tarot, vous avez du mal justement sur on va dire l'apprentissage conventionnel avec le côté apprendre par cœur, apprendre la symbolique, les chiffres, etc. Là, vous avez une autre manière à la fois ludique d'apprendre avec un complément d'illustration assez différente, mais assez proche également de ce qu'on peut retrouver dans certains jeux de tarot qui peuvent vous aider encore une fois à mieux comprendre la symbolique et à mieux comprendre comment on peut interpréter, comment ressentir finalement l'énergie de la carte du tarot derrière avec un côté très ludique et en même temps c'est un outil de bibliomancie, donc pareil, de très facile à avoir pour dire de pouvoir répondre à des questions simplement et rapidement avec le tarot sans posséder de tarot. Et ça, c'est quand même une sacrée force. Et en plus, le prix est à 14,90. Franchement, je ne trouve pas très cher. C'est un livre simple, c'est sûr, que vous pouvez mettre facilement pas loin dans votre bibliothèque pour le prendre facilement, régulièrement quand vous avez des doutes. Donc franchement, une belle acquisition et un beau livre de chez Bussière. Donc bravo Patrick Mabrier. Je vous recommande cet ouvrage. Merci beaucoup en tout cas d'avoir vu cette vidéo et cette présentation. N'hésitez pas à me faire des premiers retours également pour me dire ce que vous en pensez de ce nouveau format. Également, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous possédez ce livre et qu'est-ce que vous en avez pensé. Également, si celui-ci vous intéresse, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Et enfin, bah, merci de votre soutien, de vos j'aime, de vos partages. N'hésitez pas à rejoindre les coups de pouce d'Odin pour me soutenir financièrement chaque mois. Merci beaucoup pour tout ça. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. Et sur ce, prenez soin de vous. À bientôt!